Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction de l'exercice numéro 12 de la page 28 de votre livre de chimie. Alors, la question était la suivante. Les boissons au cola contiennent de l'acide phosphorique, également appelé phosphate d'hydrogène, dont le code alimentaire est le E338. La législation limite la teneur en acide phosphorique à 0,6 g par litre de boisson. Sachant qu'on a mesuré que 1 litre d'une de ces boissons contient 5 millimoles d'acide phosphorique, détermine si cette boisson est conforme à la législation. Alors, tout d'abord, un petit schéma bilan sur lequel vous pouvez vous baser pour repérer un petit peu les opérations que vous devrez effectuer dans cet exercice. Alors, notez bien que le grand N qui signifie nombre d'entités peut également être symbolisé par un X minuscule. Ça dépend de la manière dont vous souhaitez l'écrire. Quelles sont les informations que je connais au départ? Alors, je sais que la boisson qui a été testée contient 5 millimoles d'acide phosphorique. Alors les millimoles, c'est comme les millilitres par rapport au litre, c'est donc un millième de mole. Donc, autrement dit, ma boisson testée contient 5 fois 10 exposant moins de 3, ou 0,005 moles d'acide phosphorique. Attention de bien transformer les unités, on doit toujours parler dans les unités du système international. Deuxième chose, je traite d'un élément qui est l'acide phosphorique ou le phosphate d'hydrogène. Il faut déjà pouvoir écrire cette formule. Alors, phosphate d'hydrogène, c'est phosphate, c'est le groupement PO4, celui-ci a la valence 3. J'ai donc du H3PO4. Alors, la masse molaire du phosphate d'hydrogène est de 98 grammes par mole. Pour rappel, vous devez additionner les masses molaires des différents constituants de cette molécule, c'est-à-dire 3 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois celle du phosphore et 4 fois celle de l'oxygène. Alors, il y a une autre information que l'on a dans l'énoncé, c'est que la masse limite imposée par la législation est de 0,6 g d'acide phosphorique par litre de boisson. Alors là, ce n'est pas vraiment une valeur qui va me servir dans un premier temps, c'est la valeur par rapport à laquelle je vais devoir comparer ma réponse pour voir si oui ou non ma bouteille testée respecte la législation. Alors l'inconnu dans ce cas-ci est la masse d'acide phosphorique que vous avez dans votre bouteille testée. En effet, vous devez comparer la quantité d'acide phosphorique dans votre bouteille par rapport à une valeur limite qui, elle, est exprimée en grammes. Donc d'une part, vous avez une information en mol et vous devez comparer à une information en masse. Il faut donc parler dans les mêmes unités. Je vais choisir ici de transformer mes moles en masse pour pouvoir comparer à la valeur limite. Donc, vous avez une information initiale qui est exprimée en quantité de matière et vous voulez la traduire en masse pour pouvoir la comparer. Donc le trajet à faire, c'est que la masse correspond à ma quantité de matière multipliée par la masse molaire de l'acide phosphorique. Vous arrivez donc directement à cette formule-ci, la masse, qui est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Vous pouvez également travailler avec votre formule de base, comme quoi la quantité de matière est égale à la masse divisée par la masse molaire. Il n'y a plus qu'à faire la transformation en isolant la masse, en faisant passer le terme masse molaire dans l'autre terme. Comme il était diviseur, il devient multiplicateur et vous arrivez également à cette même formule. Alors, nous arrivons maintenant à la résolution. Donc, on a bien la formule comme quoi la masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Dans ma situation, la quantité de matière correspondait à 5 fois 10 exposant moins 3 moles, ou autrement dit 5 millimoles, et la masse molaire était de 98. J'arrive donc à une masse de 0,49 g. Il reste donc à comparer maintenant cette valeur testée par rapport à la valeur limite. Donc dans ma bouteille testée, j'ai 0,49 g d'acide phosphorique. Cette masse étant inférieure à la masse limite de 0,6 g, eh bien cela signifie que ma bouteille testée respectait la législation. Il n'y a plus maintenant, après cette petite réflexion, il n'y a plus qu'à répondre par une phrase. Vous pourriez par exemple dire « La masse analysée est inférieure à la masse limite imposée par la législation, la boisson analysée respecte la législation. » Voilà pour la résolution de cet exercice.